Salut à tous, c'est vendredi et vendredi, c'est Riff-Ivy. Enfin, c'est Riff qui sent la poussière, le fuzz et l'herbe, on va parler stoner rock. On va pas parler stoner culte, on va parler stoner loose. Parce que c'est ce que veut Antoine The Dupe, comme expliqué dans la vidéo de la semaine dernière. Il voulait un top 10 des albums mésestimés en doom et en stoner. La semaine dernière, j'ai fait un top 5 doom, et cette semaine donc, un top 5 de groupes mésestimés stoner rock. Sur la vidéo de la semaine dernière, d'ailleurs, ma langue fourche entre underrated et overrated, donc surcoté et sous-coté. Évidemment, je voulais dire sous-coté, donc underrated, pas overrated. Mais ça marche aussi avec overrated, on voit partout des gens qui disent que des groupes sont surestimés. Bah c'est pas vrai, pareil, et je vais vous donner un exemple. À mon sens, il n'y a pas plus surestimé que les Queens of the Stone Age. Ils sont trop connus, vous les écoutez trop, mais c'est surtout parce que moi je les aime pas trop. Parce que ce serait quand même absurde de nier qu'ils ont bossé pour ça, qu'ils ont un son à eux. Donc le problème des Queens of the Stone Age, en fait, bah, c'est le problème que moi j'ai avec les Queens of the Stone Age. Ceci étant dit, dans un monde idéal, à leur place, il y aurait Pentagram, donc soyez sérieux, écoutez. Pentagram, s'il vous plaît. Bon, plus sérieusement, qu'est-ce qu'un bon groupe de stoner? Un groupe qui pompe sa batte? Oui. Oui, clairement, c'est ça un bon groupe de stoner. Du coup, c'est ce qui fait que les détracteurs du genre trouvent que le stoner sonne toujours un peu pareil. Bah parce qu'il sonne toujours un peu pareil en vrai, sauf que bah des fois c'est bien et des fois c'est beaucoup moins bien. Qu'est-ce qui fait la différence entre un bon et un mauvais album de stoner? C'est simple. Le bon album de stoner, bah il fuzz. Alors que le mauvais album de stoner, bon il fuzz, mais c'est pas pareil. Bon, j'arrête là mes histoires et on passe au top 5 de mes albums de stoner mésestimés, pas des albums qui méritaient plus, des albums qui tout simplement méritent l'écoute. En numéro 5, rappelez-vous des années 2010, elles ont été les années de l'occulte rock. Derrière Ghost, Uncle Acid et The Dead Beats, de nombreuses formations ont tenté le jeu du frisson occulte. Blood Ceremony, Jess and the Ancient Ones, The Devil's Blood, qui du coup, eux, je crois que c'était pas un jeu, hein. Jack Stott, Bloody Hammer, Person, et tout en bas de l'échelle de la notoriété, Ball. Déjà, comment tu peux réussir en t'appelant Ball? Comment est-ce qu'on fait pour te retrouver sur YouTube, sur Spotify ou sur Deezer? C'est littéralement impossible. Je vous fais gagner 1 heure d'ailleurs, si vous les cherchez sur Discogs, c'est le Ball numéro 13. Voilà. Il y en a 12 avant. Ball sont suédois, Ball sont mystérieux, Ball n'en a que faire du succès, le succès n'en a que faire de Ball. Ball, si tu les écoutes, ils font du hard rock, mais en même temps, moi, si tu m'écoutes, j'étais batteur sur les titres bonus du Live Reunion Tour 98 de Black Sabbath. Donc, faut arrêter de croire les groupes. N'empêche que leur premier album, sorti en 2017, est un bijou de rock psychédélique. Faisaient à la gueule de vibrations rappelant Hawkwind, donc les premiers Monster Magnet, la filiation par la drogue. Mais il n'y a pas que ça, il y a cette petite ambiance dernier album avant la fin du monde, cette impression qu'il y a une fête en enfer et que tout le monde est invité. C'est occulte, ça pioche un peu dans le rock high energy, ça place des petits licks de guitare qui font plaisir un peu partout. Leur premier album sorti en 2017 est une tuerie. Et puis leur second album, Like You Are, I Once Was, Like I Am, You Never Will Be, sorti en 2020, est excellent aussi. Bref, je vais pas pouvoir le retenir plus longtemps, bah Ball, c'est de la balle. Désolé. En numéro 4, ils viennent d'Austin, Texas et n'ont pas du tout réussi dans la musique, je voulais vous présenter Sweat Lodge. Rappelez-vous au milieu des années 2010, la formidable scène texane de stoner rock. Derrière Wofat, les promesses se nomment Duel, Mothership, The Well et Sweat Lodge donc. Sweat Lodge évolue dans cette veine heavy psychédélique stoner qui ne révolutionne rien, mais qui réjouit par ses riffs, son tempo lascif, et tous les souvenirs 70s qu'il convoque. Mais là où un groupe comme Orchid s'est bougé, a traversé l'Atlantique et est allé présenter sa mixture qui convoquait Sabbath à tous les festivals spécialisés, Sweat Lodge lui a péniblement traîné son van 1 ou 2 fois en dehors de son état d'origine, puis en 2017 annonce avec la sortie d'un EP un hiatus temporaire et on n'a plus de nouvelles depuis. Reste que Talismana, son seul et unique album, est un pur bijou de heavy stoner, avec des riffs incroyables, des super refrains, une folle ambiance, ça galope dans tous les sens, vraiment un album que j'adore. Mais bon, Sweat Lodge, au revoir petit ange parti trop vite. Après la Suède et les USA, mon numéro 3 vient d'Australie et c'est également une énorme galère de le trouver sur le net parce que son nom c'est Child. Child numéro 16 sur Discogs. Il y en a 15 avant. Oui, petit conseil aux musiciens en herbe qui m'écoutent, si vous cherchez à monter un groupe, évitez Ball, évitez Child, évitez Mother, prenez un truc un peu plus facile à trouver. Je sais pas, je vous donne des exemples, il y a Atomic Dog Fart ou Goat Worshipping Revival. Trouvez un truc, un nom, facile à retrouver. Child sont sur le versant blues du truc. D'ailleurs, en vrai, ce qu'ils font, c'est du blues avec de la fuzz. Donc ça rentre dans le stoner, arrêtez de pinailler. En plus, leur album, il est sorti chez Cosmic Artifact. Voilà. Cosmic Artifact, Bilocation Records, c'est un site, une VPC qui ne vend que du stoner. Leur premier disque est une pépite. Rien d'original encore, mais tout ce qu'ils font, ils le font très bien. Il y a une vraie ambiance bien posée, des envolées de guitare hendrixienne, un orgue qui plane au-dessus du lot et un disque qui réchauffe le cœur. Je vous mets un lien vers Dry Up et dites-moi après écoute que vous n'êtes pas tout chaud à l'intérieur. Pour mon numéro 2, retour en Suède avec le groupe Swamp, avec 2 V, comme ça.
S'il y a un label qui symbolise bien le stoner rock dans ses bons et mauvais côtés pour les années 2010, c'est bien Riding Easy Records. Le label américain de Daniel Hall a senti les bons coups dès sa création. Après quelques éditions cassettes, voire des rééditions d'albums cultes comme le Dope Smoker de Sleep, le label a rencontré un succès immédiat dès ses premières signatures avec Salem Spot et surtout Monolord dont le Empress Rising a tout balayé sur son passage. Sa stratégie à partir de là, ça a été de signer beaucoup de groupes et d'essayer de faire le buzz avec un ou deux par an. Sur les premières années du label, rares sont les mauvaises pioches, il y a même de très bons trucs un peu méconnus comme Holy Serpent ou Mondo Drag, et surtout sa série de Brown Acid, qui reprend des pépites vraiment méconnues des années 70 et qui fait une sorte de compilation à la Nuggets. Je vous conseille vivement d'écouter, voire d'acquérir tous ces vinyles. Mais au milieu des nombreux groupes du label n'ayant pas percé, j'ai jeté mon dévolu sur Swamp dont le premier album est sorti en 2016. Swamp joue quelque chose de très 70s qui n'est pas sans rappeler Witchcraft, peut-être le côté pentagramme en moins, et je rajouterai des petites ambiances Americana, il y a du Led Zepp, il y a du Mountain, il y a du Canet Heat là-dedans. D'ailleurs, tout simplement, je vous conseille vivement d'écouter Burning Down de Swamp, vous m'en direz des nouvelles. Bref, avec sa signature chez Riding Easy et ses évidents talents de composition, avec sa belle vibe 70s qui enchante le monde, Swamp avait tout pour devenir le courant d'air frais de 2016. Sauf que non, parce que c'est des branques. Non seulement ils n'ont pas fait plus de 10 concerts, la plupart à Stockholm ou dans les environs, mais en plus au moment de sortir leur second album, Swamp 2, parce que ça serait dommage de nous donner envie de l'acheter, ils ont trouvé le moyen de ressortir le premier album avec une autre pochette, les morceaux dans le désordre et tout ça dans le dos du label. Du coup fin de partie pour un groupe porté disparu depuis lors qui nous a juste laissé 2 super albums et un goût de marais dans la bouche. On passe maintenant au numéro 1 qui aurait pu être Domadora, mais j'ai déjà consacré une vidéo dessus. Ça aurait pu être Duel aussi, mais 1, on en a déjà parlé, 2, ils ont une sacrée proportion à réussir leur carrière en ce moment, et ça va pas pour mon top. Mon numéro 1, c'est Kyuss. Non, je plaisante, c'est pas Kyuss. Quoiqu'un groupe qui crée son style, mais qui refuse de faire des singles pour ses labels, qui s'embrouille et sépare dans un festival du Parti communiste italien, et qui arrête juste avant que la vague stoner rock commence, ouais... Si je le mets numéro 1, c'est pas déconnant. Sauf que bon, y a rien de mésestimé là-dedans, quoi. Mon numéro 1, donc, c'est Sungrazer, un groupe qui nous vient des Pays-Bas et qui est complètement dans cette vague stoner psychédélique à l'européenne, aux côtés de Glosson, Monkey 3, Hypno 69, My Sleeping Karma ou bien évidemment Color-Haze. C'est d'ailleurs sur le label de ces derniers, Electroage, que le trio signe dès son premier album en 2010. Le groupe est tout simplement incroyable sur scène, il n'a pas son pareil pour mettre les gens en transe, et surtout pour écrire et interpréter des morceaux imparables, tels que Zero Zero ou Command Believer sur leur premier album, ou Wild Goose et Mirador sur leur second album, Mirador. Sungrazer était un groupe promis à un grand avenir. Dès leur premier album, ils ouvrent le Up in Smoke Festival, premier festival Up in Smoke itinérant, avec Rotor et Color-Haze. D'ailleurs, ils passent au nouveau Casino et c'était un concert incroyable. Puis ils jouent partout durant 3 ans. Ils sont invités 2 années de suite au Duna Jam en Sardaigne, quand soudain, en 2013, à quelques jours de leur second passage au Duna, Rutger Smith, le guitariste et chanteur, poste un message laconique sur Facebook expliquant qu'il n'ira pas au Duna Jam et qu'il quitte le groupe comme ça soudainement. Les 2 autres ne voulant pas continuer sans lui, cela signifie la fin de Sungrazer qui en 3 ans aura été l'un des groupes les plus enthousiasmants de la scène stoner. Pour avoir eu la chance de les accueillir 2 fois au Stone Gathering, je peux vous assurer que j'ai rarement vu un groupe aussi capable de soulever une foule, quelle que soit la foule, et de vraiment donner un plaisir incommensurable aux gens sur scène. Rutger Smith nous ayant tragiquement quitté en 2015, cette vidéo en quelque sorte lui est dédiée. Et bien voilà pour mon top 5, alors du coup, tu en avais écouté combien? Tu connaissais combien de ces groupes? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Cette fois-ci, j'ai pas d'album de la sélection à vous faire gagner, mais comme le concours que j'ai fait sur Instagram la semaine dernière avait plutôt bien marché, eh bien je garde ça en tête, il me reste quelques vinyles en double, donc restez à l'affût, je pense que je ferai gagner d'autres vinyles par la suite. Allez, à plus! Pour finir, le magazine New Noise a posté un message sur ses réseaux sociaux récemment expliquant leurs difficultés du moment. En effet, avec l'augmentation du papier, couplée à des problèmes de distribution, New Noise a perdu un tiers de son lectorat ces derniers temps. Le magazine est donc plus menacé que jamais et ce numéro 63 est peut-être le dernier. Je ne peux que vous encourager à les soutenir en vous abonnant via leur site internet dont vous trouverez le lien en description ou en allant l'acheter tout simplement chez votre marchand de journaux. Ou chez votre disquaire, ils sont pas mal distribués chez les disquaires indépendants. Et puis je peux que vous enjoindre à soutenir la presse spécialisée en règle générale.